Je me demande où est-ce que tu as passé ton diplôme. Et j'espère tout simplement Non, que pas du tout. tes chefs ne vont pas tomber sur ce direct parce que tu risques d'avoir des problèmes. Comment une assistante sociale peut dévaloriser le métier d'aide-soignante? Tu travailles où? Les assistantes sociales travaillent où? Si l'aide-soignante n'existe pas, vous travaillez comment dans la merde? Vous travaillez comment? Tu penses qu'un médecin vaut une aide-soignante? Lorsque tu rentres à l'hôpital, essaie d'enlever les aides-soignantes. Le médecin ne pourra pas exercer. Non, il ne pourra pas. Oh, si le médecin n'est pas là, l'aide-soignant exerce. Même si les gens daillent. Mais on exerce quand même. Mais essaie de réfléchir. Le médecin rentre dans une chambre de patient. Si l'aide-soignant n'est pas passé, il ne peut rien faire, ma chérie. Il ne peut rien faire. Donc, maman, si pour toi, tout pour toi, se résume au titre, nous sommes humains. Nous sommes humains. D'abord. Voilà. On continue. Ce que moi je fais, elle n'est pas à mesure de faire. Je paye mon loyer moi-même. Je ne peux pas moi-même pour payer mon loyer. Je peux dire ça clairement. Donc, ceci revient encore à la jalousie. Cela signifie qu'elle a une haine envers sa sœur, une haine qu'elle manifeste bien à travers le voice, disant qu'elle paye son loyer elle-même, donc elle fait des choses que sa sœur ne peut pas faire. Ça veut dire qu'elle est envieuse simplement. Elle est envieuse. L'autre ne paye pas le loyer, donc ça marine, ça l'énerve. Parce que il faut même une compensation à la limite. Comme elle paye le loyer et que l'autre ne paye pas, pourquoi l'autre ne la soutient pas financièrement? Genre, ils se partagent le loyer. C'est un peu ce que je comprends. On continue. Une idiote comme ça. Ah, elle finit bien évidemment, hein, elle finit bien évidemment par une idiote comme ça. Voilà comment ça se passe généralement, ce type de personne. Je vous rappelle encore, c'est une assistante sociale. Et aujourd'hui, elle est en train de dire que les voices sont lus par Pépé et que Pépé a une santé fragile. Mais quand tu la traitais comme ça, est-ce qu'elle n'avait pas une santé fragile? Elle avait une santé fragile. Ne t'aide pas. C'est monté, c'est descendu. Ça me fait vraiment rire parfois. Je jure. Alors que c'est la même chose qu'elle-même est en train de faire. C'est pas parce que tu es chez elle là-bas que parce qu'elle t'aide, toi, elle t'aide en faisant quoi? En aimant les autres plus que toi. En aimant, c'était la solidarité entre vaches. Entre vaches, c'est une traite. Voilà. Donc, elle dit donc à la petite que c'est pas parce que tu es chez elle que tu crois qu'elle t'aime. Elle ne t'aime pas. Elle est hypocrite. C'est la solidarité des vaches. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Elle seule connaît la définition. Donc, ne te gêne pas. Elle ne t'aime pas. Sache-le. Tu es chez elle, c'est vrai, mais elle ne t'aime pas. Et puis là, c'est une traite. Elle est une traite. Voilà. Donc, ça, c'est la fin de son voice. Maintenant, je vais vous faire écouter un voice pour clôturer le direct. Quelle adresse? On ne commentera pas ça aujourd'hui. Hein. On reviendra commenter un autre jour, mais je vous laisse écouter. On écoutera un voice qu'elle adresse à la dite Pépé et concernant notre Benjamin. Vous allez comprendre comment l'être humain est méchant. Méchant. Et c'est encore plus regrettable lorsque c'est entre des enfants du même sang. Désolée, je ne trouve pas. J'ai tellement de voice. Tellement. Et elle se pose la question, comment je suis entrée en possession de tout ça. Un jour, je te dirai, par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes des frères, hein, nous sommes des sœurs. Donc, tout ça va s'arranger. C'est une étape. Dieu permet ça parce qu'il a un plan derrière. Ne l'oublie pas. Donc, un jour, on va s'asseoir comme ça pour rigoler. Je t'expliquerai comment j'ai eu tous ces voices. J'ai des choses, mais si je veux, tu as poussé, tu m'as fait perdre mes enfants. Mais là, je suis devant toi, je rigole. Ce que je fais là, c'est rien. C'est rien. Et je te dis bien que je n'arrive même pas à te détester. Parce que si je te détestais, il y a des choses que j'enverrais directement là-haut. Nous sommes en France. Un seul coup de fil. Les enquêtes souffrent. Et tu dois comprendre de quoi je parle. Pour clôturer ce direct, je sais que tu es au pays. Mais je te prie de saluer Didier Serpent Noir de ma part. Tu comprendras. Et je reviendrai dessus.
Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Hein. Et tu vas certainement te gratter la tête. Mais comment elle sait? Comment ceci? Comment cela? Donc, ma très chère soeur, sache que on t'a tendu la main. Dernièrement, notre papa t'a demandé de demander pardon. Tu ne l'as pas fait. Il n'est jamais tard. Tu as fait trop de mal dans cette famille. Rien ne me stoppera dans ma démarche parce qu'elle n'est pas haineuse. Je dénonce et j'ai plein de choses à dire aux personnes qui ont été victimes de certaines situations ici en Europe. Si j'avais eu la chance de tomber sur ce type de témoignage, ces étapes-là, il y a des choses que j'aurais évitées en Europe. Pépé et toi, vous avez été méchantes, très très méchantes vis-à-vis de nous, vos petites sœurs. Je croyais même que j'étais la seule détestée, mais quand je me rends compte que même notre dernière, vous vous comportez de la même façon vis-à-vis d'elle, ça me révolte. Et vous savez bien que notre dernière même m'a fait des choses insupportables, mais je reste quand même, je suis restée, je n'ai pas riposté, si on peut dire ça comme ça. Je n'ai pas riposté. J'en parlerai, hein. C'est pas parce que je parle de toi aujourd'hui que je ne dévoilerai pas ce qu'elle a fait. Parce que tout ça fait partie du processus de guérison pour moi déjà. Et surtout de dénonciation pour pouvoir aider. Et encore mieux, pour témoigner. Parce que, je vous le rappelle toujours, je n'ai pas encore abordé le sujet pour lequel je suis là. Je suis en train de planter le décor pour qu'on puisse comprendre. Parce que si je rentre dans le vif du sujet, vous n'allez rien comprendre. Et les gens, je ne veux pas avoir des appels où on me demande pourquoi. C'est mieux d'étaler comme ceci et tout le monde comprendra. Ça pourra aider quelqu'un à l'autre bout du monde. Ça pourra apaiser qui veut l'entendre et ce sera bien pour tous. Donc voilà, sur ce, merci à tout le monde. Hein. Merci énormément. On va arrêter le direct là. Je remercie grandement Tatiana Yudom et merci surtout pour les étoiles, ma grande. Je remercie Josiane Gassan. Ah, ma fighteuse. Coucou. J'espère que tu vas bien. Hein. Tu as vu ce que ta coach est devenue. J'ai pris des kilos, ma chérie. Hein. J'ai pris plein de kilos. Mais ce sont les étapes de la vie. Le plus important, c'est d'avoir le moral et de se reprendre au plus tôt. Alors, Rosine Nathalie était là. Merci, ma grande. Merci infiniment. Rosine Nathalie, je sais que tu tombes des nuits parce qu'on se voit chaque jour et tu ne peux pas imaginer que j'ai autant de souffrance en moi, je le sais. Mais rassure-toi, on n'en parlera pas hein, parce que ça reste sur Internet. Moi, je ne vais pas parler de mes soeurs à qui que ce soit. Donc, ne me pose surtout pas de questions, je ne te répondrai pas. Contrairement à elle, toutes les personnes à Lille, même celles qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent virtuellement, ont des rapports négatifs me concernant. Et je souhaite vraiment que ces personnes-là à Lille puissent tomber sur mes témoignages afin de lui parler. Pas pour la détester, mais pour lui parler, pour essayer de la raisonner pour qu'elle revienne en Christ. Julie Akanassi, merci ma grande, ma fighteuse chérie. Ça fait longtemps ma grande, j'espère que tu vas bien. Alicia Molingo, merci d'être venue. Astrid Nad, merci. Pauline Balama, ma partenaire fidèle. Laure, la lionne qui était la première connectée, je te dis merci. Je vous prie de partager mes grandes, partager afin d'atteindre le maximum de personnes. Essayez de partager dans les groupes et partager sur vos profils, partager sur vos statuts afin d'atteindre le maximum de personnes parce que ce témoignage n'est pas un témoignage haineux. Je ne suis pas là pour prôner la haine. Au contraire, je suis là pour prôner l'amour. Oui. À la fin, vous allez vraiment comprendre que ma démarche a été pensée, non seulement pensée, mais j'ai écouté la voix. La voix, quand je dis la voix, si vous êtes chrétien, vous allez comprendre. Donc, je ne suis pas là parce que j'ai décidé de prendre la caméra et mettre devant moi, mais j'ai plutôt contacté qui il faut contacter et j'ai reçu la permission de le faire. Donc, je suis là pour réparer une situation parce que les personnes par lesquelles j'ai souhaité passer auparavant n'ont pas pu réparer. Donc, je souhaite ici là que ces personnes puissent être restaurées, qu'elles puissent être disponibles pour, n'est-ce pas, se repentir et demander pardon. Moi, ma porte restera ouverte à ma famille. Et ils le savent. Mais ma famille sait que je l'aime énormément.
Et c'est la raison pour laquelle je n'arrive même pas à me remettre. Parce que si je m'en fichais, je n'aurais pas pris autant de kilos. J'aurais continué ma vie comme si de rien n'était. Il y a des gens qui perdent les membres de la famille ou qui se détachent de la famille et vivent aisément. Ce n'est pas mon cas. Moi, je n'arrive pas. J'arrive pas du tout et j'ai besoin de ça. Dieu sait pourquoi il nous a donné 5 doigts. Donc, chacun a besoin de l'autre. Moi, je ne suis pas complète. Je ne suis pas complète. Donc, Dieu m'a envoyé sur terre entouré de 10 personnes. Et pour ma part, je pense que chacun d'entre eux, chacun a un rôle à jouer dans ma vie. Donc, ça, c'est ma philosophie. Même la Lilloise, moi, je ne prononce pas son nom, ce n'est pas parce que j'ai peur d'elle, c'est juste parce que c'est une personne à problème. Je sais que si je prononce son nom, elle ira porter plainte. Elle ne comprendra pas ma démarche. Elle est capable de le faire et elle l'a dit. Et je peux vous montrer la preuve. Elle l'a dit. Que dès qu'elle rentre en France, elle est au Cameroun en ce moment, elle portera plainte contre moi. Elle ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Elle ne regrette rien. Elle n'a pas de remords, ce n'est pas son problème. Elle rentre, son problème c'est porter plainte. Donc, moi, je suis restée dans l'attente en disant que ma soeur va comprendre qu'elle m'a causé du tort et elle reviendra vers moi. Mais dès ma première sortie, c'est j'irai porter plainte. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et par contre, je ne veux pas des personnes fausses. Que de venir faire semblant comme si vous me demandez pardon, c'est mieux de ne pas venir. Je voudrais que ça vienne du fond du cœur. Et je continuerai de prier pour ça. Je continuerai de prier l'Éternel pour qu'il puisse réparer tout ce qui a été fait. Je sais que ce n'est pas une œuvre de Dieu parce que le diable, dès qu'on ouvre la porte, il s'installe immédiatement. Lorsque vous ouvrez votre porte au diable, vous ouvrez votre porte, le diable s'installe et va carrément s'installer au fauteuil. Je reste convaincu que c'est ce qui s'est passé dans ma famille. Oui, c'est ce qui s'est passé dans ma famille. Et il est temps que tous ensemble, on trouve des voies et moyens pour virer ce démon, pour virer ce diable et vraiment accomplir la mission pour laquelle nous sommes là. Voilà. Donc, sur ce, je vous prie, je prie l'Éternel de vous garder cette nuit. On se reverra demain. Vous allez certainement vous demander pourquoi je suis autant présente en ligne. C'est parce que j'ai eu un accident de travail, donc je suis en arrêt accident maladie. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Donc, du coup, j'ai vraiment le temps de pouvoir en finir avec ceci. J'espère que je pourrai, parce que c'est tellement long et sans vous mentir, la douleur est profonde. Et le fait de parler avec vous, de voir 27 personnes en ligne, comme ça, restez vraiment stable. Parce que depuis, je regarde et je vois vraiment 27 personnes. Je vous dis merci. Et chaque jour, ça s'accroît. Hier, nous étions 18. Aujourd'hui, nous sommes 27. Donc, continuez de partager. Taguez même des personnes si vous souhaitez. Des personnes que vous pensez qu'elles peuvent bénéficier de ce qu'on s'est dit. Et voilà. Demain, on se retrouvera. Mais avant ça, je vous mettrai un autre voice qu'on pourra débriefer demain. Bien évidemment, après avoir continué sur l'histoire de ma vie, parce que c'est important de comprendre. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, que l'Éternel vous protège, qu'il déploie tous ses anges dans vos maisons et afin qu'ils puissent camper. Nous savons tous, hein, ne l'oubliez pas, le diable rôde. Bisous.